Bonjour à tous et bienvenue dans votre épisode hebdomadaire du Défaussé. Le Défaussé, c'est quoi ? C'est une petite émission hebdomadaire qui va vous parler de jeux de plateau, de jeux de société, avec cette voix, de jeux de cartes. Oui, je sais pas, j'avais envie de faire une petite voix tranquille. Vous l'avez entendu, c'est Alex. Comment vas-tu ? Hola. Comment trouves-tu, notre nouveau matos qui n'a pas été payé avec VHS, notre nouveau studio qui est payé avec VHS ? Oh mon Dieu. Eh ben les deux sont vraiment top. Nice. Mais franchement, vous allez voir ces petits cordons achetés par, enfin, je sais pas par qui, par VHS. Mais voilà, par VHS. Vaisseau Hyper Sensas, notre label. Ils ont été sélectionnés par Z2E avec soin et amour. Ouais, et ils sont très beaux, ils sont plus rouges. Pour tous ceux qui en avaient marre de voir du rouge sur nos photos. Je suis désolé, à Cannes, il y aura quand même du cordon rouge en plus. Parce qu'on aura plus de matos, c'est micro, mais il y en aura. On les montrera pas, quoi. On les montrera parce qu'il paraît que c'est la marque de fabrique du podcast. C'est une partie du marque de fabrique. Si c'est la première fois que vous nous écoutez, vous vous demandez de quoi il parle. Regardez, et ça part dans tous les sens. Voilà. C'est n'importe quoi. Bonjour. Bien, ma chère Alex. J'espère que tu n'es pas... Ah, mais si, tu es claustro. Tu as une phobie de l'enfermement, tu vois. Ouais, mais quand c'est vraiment petit. D'accord. Je te propose de jouer à la spéléologie. Ça va, c'est grand, non ? C'est des cavernes sous terre. Non, c'est chaud. Ça va être bizarre. Ouais. Bah, écoute, je te propose de jouer à un petit jeu qui s'appelle Subterra, donc sous terre. Tout simplement. C'est un jeu édité par Notes Publishing, dont l'auteur est Tim Pinder, illustrateur Zach Edsvog. Je sais pas comment ça se dit, je pense que ça se dit comme ça. C'est un petit jeu de coopératif, comme tu sais que j'aime la coop. J'adore ça. Oh. Bah oui. On commence l'année avec de la coop. On commence l'année avec de la coop. Très bien. C'est un jeu d'horreur et de fantastique. Est-ce que tu as vu le film Descent ? C'est un vieux film, je pense pas que c'est ton genre, fin des années 90, où on voit un groupe de filles partir faire de la spéléo, normalement. Elles sont cool, elles dépensent. Et au moment où elles sont sous terre, elles se perdent. Je sais plus pourquoi, il y a une raison à la con. Et d'un coup, il y a des créatures qui commencent à arriver dans la caverne et il faut survivre. Et bien, c'est exactement ce qu'on va faire ce soir. Alors, attends, tu te rappelles l'épisode genre 3 où je disais que j'étais une chauchette ? Ouais, je sais. Et là, en plus, tu m'emmènes dans un endroit fermé. Donc là, on est au summum de... Et en coop. Ouais, non, mais... là c'est ton cauchemar. C'est ton cauchemar le plus sincère. Je l'avais pas vu comme ça, mais effectivement, c'est un peu ton cauchemar. Okay. Bah, écoute, si tu survis à cette émission, je crois qu'on pourra aller plus loin. C'est bien, on va continuer peut-être. On continuera peut-être le Défaussé. Alors, Subterra, c'est quoi ? C'est exactement l'ambiance que je viens de décrire. C'est-à-dire qu'on est un groupe de spéléologues qui sommes coincés sous terre après une mission qui a mal tourné. Et le but est de sortir. On va avoir, c'est un jeu de tuiles, de placement de tuiles, pur et dur. On va avoir nos petits meeples qui représentent nos spéléologues, avec qui ont chacun leur petit pouvoir. Le médecin qui peut soigner les autres, la grimpeuse qui peut poser des cordes facilement, ce genre de choses. Et chaque tour de personnage, on va prendre une tuile dans le tas de tuiles qu'il y a et on va la placer. Sur ces tuiles, bien sûr, il y a plein de choses. Il y a des couloirs qui vont se dévoiler au fur et à mesure. Donc, on va créer en fait notre grotte au fur et à mesure. On va créer notre petit corridor qui va parfois se finir en cul-de-sac, parfois se finir en croisant un autre chemin et ainsi de suite. Et le but est de sortir. Alors, sur les tuiles, il y a plusieurs choses. Il y a beaucoup de choses qui sont négatives. Le jeu est très dur. Le jeu n'aime pas les joueurs. Il n'a pas envie que les joueurs gagnent. D'accord. Vraiment. Tu le vends bien. Ouais, je sais. Donc, il peut y avoir des pièges, des poches de gaz qui peuvent se déclencher. Il peut y avoir des éboulements, il peut y avoir des inondations et il peut surtout y avoir des horreurs. Des horreurs, c'est quoi ? Ce sont des créatures qui vont apparaître et qui vont commencer à chasser les spéléologues dans le jeu. On a le droit de les démonter ou pas ? Il y a un personnage qui peut les buter. C'est exactement celui que tu montres, le garde du corps, qui a plus de points de vie et il peut les buter éventuellement. Mais s'il tombe sur elle, si elle tombe sur sa case à lui, il est mort. Parce que bien sûr, chaque personnage a des points de vie. Et ils ont tous des points de vie, ils ont tous 3 points de vie, sauf le garde du corps qui en a 5. Voilà. Après, ils ont tous leurs petits pouvoirs. Il y a le plongeur qui peut aller sous l'eau, qui peut plonger d'une case inondation pour ressortir de l'autre. Voilà, il y a plein de petits trucs comme ça. À chaque fin de tour de jeu, donc quand tous les spéléologues ont joué, on va piocher une petite carte dans un paquet qui représente le temps du truc et on va voir ce qui se passe. Parfois, il y a une secousse, parfois, il y a une horreur qui apparaît, qui se déplace, ainsi de suite. Il y a plein de petits trucs comme ça, il y a plein de petits trucs intéressants et amusants. Des trucs intéressants, oui. Sachant qu'il y a un certain nombre de tuiles, comme tu peux le voir, et il y a un certain nombre de cartes. Il y a environ
une vingtaine de cartes, donc on a 20 tours de jeu, et je crois qu'on a une 60aine de tuiles, donc il faut aller très vite. Sachant que la sortie se trouve dans les 6 dernières tuiles uniquement. Donc il faut vraiment tout explorer. Ceci étant dit, qu'est-ce qu'on peut faire ? Quelles sont les actions que les joueurs, enfin les personnages peuvent faire ? C'est simple, ils peuvent regarder d'un côté de la caverne pour pouvoir regarder le couloir supplémentaire, donc piocher une tuile et la placer. Ils peuvent se déplacer, ils peuvent poser des cordes pour monter les falaises, ils peuvent nager, ils peuvent enlever les comptes, enfin les pierres qui sont tombées lors des éboulements pour passer, ce genre de choses. Donc, ils peuvent se soigner. Ils peuvent se soigner aussi, évidemment. Et il y a le géologue qui peut exploser les parois, les trucs comme ça. Bref, il y a plein de petits pouvoirs comme ça, mais le jeu est dur. Il ne t'aime pas. Il n'aime pas les joueurs. Je le répète parce que vraiment, tu vas t'en rendre compte. Pourquoi t'as déjà choisi tes personnages ? Qui sont ces personnages ? C'est parce que on a une invitée avec nous pour jouer à 3 ce soir. Nivray, viens dire bonjour. Nivray qui est là. Bonjour. Ah, elle est timide. Vous avez dû l'entendre dans plein de podcasts parce qu'elle en a au moins 1 trillion. Au moins. Facile. Et du coup, en t'attendant, on a fait une petite partie avec Nivray. Parce qu'il y a des gens qui sont en retard. Qu'on a perdu. Ah, vous avez perdu misérablement. Alors, as-tu gagné une partie ? Alors, ça va être, je crois que avec Nivray, ça va être ma 10e partie. As-tu gagné une partie ? Et j'ai dû en gagner 3. Ça va, je m'attendais à 0. Un tiers, c'est pas mal. C'est pas mal. On va essayer de monter ce ratio. Autre question. Oui. Le jeu, question, affirmation, ce qu'on veut. Le jeu se finit donc soit quand tout le monde est mort, soit quand on a trouvé la partie. La sortie, ouais. Ou alors quand on est toujours vivant, mais qu'à la fin du temps réglementaire, on n'a toujours pas trouvé la sortie. Alors, qu'est-ce qui se passe à la fin du temps réglementaire ? C'est une très très bonne question. C'est simple. Lorsqu'on a fini ce petit paquet de cartes, parce que ces cartes, en fait, sur le verso, il y a une petite lampe allumée. Et la dernière carte n'a plus de lampe allumée. Pour dire que tu n'as plus de temps, tu n'as plus d'électricité, donc tu n'as plus de lumière. Et en fait, à la fin de chaque tour de jeu, quand on n'a plus de temps, on lance un dé. Sur un 4 et plus, on survit. Sur un 2 ou 3, on meurt. Ça peut être rapide. Ça peut être très rapide. Ça peut être très très rapide. Ça peut être très rapide à ce moment-là. Le jeu est fait pour vraiment gagner avant la dernière carte du jeu. Sinon, non. Voilà, après il y a des petites subtilités que je vais pas évoquer ici, ça sert pas à grand chose, mais voilà, le jeu m'a été envoyé par Nuts Publishing, que je remercie vraiment fort parce que j'ai kiffé, c'est un de mes jeux favoris pour l'instant de fin 2019-2020. Vraiment, je l'adore ce jeu. Mais c'est toi qui l'as demandé, genre t'en avais entendu parler, t'étais hypé ? Ouais, j'en avais entendu parler, j'étais un peu hypé par le truc, je leur ai demandé, ils m'ont fait oui. Et c'est un jeu aujourd'hui qui est en rupture de stock, qui ressort là, genre la semaine prochaine ou la semaine d'après, quand vous écoutez ce podcast. Donc fin janvier, il ressera en boutique, ça veut rien dire, mais voilà, il reviendra en boutique. Et franchement, jetez-vous dessus, il a 35€ et c'est un petit bijou. T'attends la dernière partie pour dire ça, merci. Mais je le redirai, j'ai envie de le dire déjà là. J'avais peur de le dire. Voilà. Moi j'ai envie de jouer. Ah ben on y va alors. Let's go. Allez. Le problème, c'est que la chef, elle a plus beaucoup de points de vie, ce qui veut dire que, en fait, si je fais 3 actions, le jet de dés, bon, après, ça me fait 1, donc tu m'as dit 4 au lieu de 5 ou 3 au lieu de 4. La probabilité que tu pioches encore une tuile de gaz, elle est chaude. Non, fais d'abord l'action. L'action, elle est obligatoire. Midig, viens me voir. Allez. Ah, c'est vrai, tu viens ? 3, 4. Mais bien sûr que pourquoi je me tu viens ? Il te reste un point de vie. Mais il faut pas venir, moi je serais venu vers toi. Bon, le chef vient vers toi ou il continuera à explorer ? On regarde par là. Ah, tu perds un point de vie. C'est pas la mort, c'est pas grave. Ça me souvient. Je viendrai te soigner. Tu fais une action, tu la tues. Ou tu avances comme tu veux. Et tu perds pas de point de vie. C'est là où je te dis, c'est chaud parce que tu dis, ouais, mais si c'est elle qui arrive sur toi, tu meurs. Putain, on va taper tous les éboulements à la chaîne là, ça va être chaud. Et nous sommes de retour dans le Défaussé après une partie de Subterra en compagnie de Nivray et Alex. Une partie de 1h06 minutes et 50 secondes. Une partie, Alex, qui s'est passée, je veux dire, plutôt bien. Qu'est-ce que t'en penses ? Écoute, Zéphirien, début, première partie, je t'ai dit quoi ? Je t'ai dit, on allait augmenter ton ratio. Vrai ou faux ? Tu m'as dit, on va augmenter mon ratio. On a explosé ton ratio ou pas ? Je crois qu'on a plus qu'explosé le ratio. J'ai envie de dire, j'ai pas vu la difficulté dans le jeu. Est-ce que tu l'as vu ? Non, franchement, en vrai, tu sais quoi pas vraiment, mais il y a pas un autre jeu où ça nous a fait ça, où c'était censé être trop compliqué qu'on l'a... Mais si, c'est le machin là dans la jungle. C'était le jeu Nuts Publishing aussi, c'était l'exploration. C'était dans la jungle et tout. Et on l'avait et puis on était là, bah c'est pas compliqué. On avait eu une chance affolante. Et on avait eu trop de retours en mode non mais les gars, moi j'y arrive pas et tout. On a eu une chance insolente. À 2, ouais. Alors, on a gagné, comme vous l'avez compris évidemment avec notre petite façon condescendante de parler. On a gagné, on avait 6 personnages. Il y en a qu'une seule qui est morte. Ouais, on se demande pourquoi elle est morte, mais ça on reviendra. Parce qu'elle a aidé ses amis de loin.
Et on se demande à qui elle appartenait. Qu'est-ce que Ouais, tu penses de alors ça moi j'ai une vraie bonne question avant de dire ce que j'en pense, qui est, tu disais qu'avec 6 personnages c'était plus facile. Et en fait je le comprends parce que moins t'as de personnages, moins tu fais d'actions par tour et du coup plus la fin arrive vite. Effectivement. Du coup en fait on a un peu cheaté, non? Non, on a joué avec le maximum de personnages possible dans le jeu, c'est-à-dire 6, qu'une partie autorise, et on a joué en mode normal. Donc c'est le nombre de cartes, et franchement ça s'est bien déroulé, on arrivait au temps écoulé à la fin, quoi. Ouais, c'est vrai qu'on fait a pile poil fini 17 juste. tours. Ouais, là on est en train de fanfaronner, mais c'est vrai qu'on a fini juste. Écoute, je me suis vraiment bien amusée. J'ai pas trop ressenti le stress, tu vois. Autant que je me rappelle avec Hit Zero, quand je t'avais présenté, je t'avais dit que je ressentais le stress à chaque lancer de dés. Là, en fait, c'était tellement maîtrisé que en même temps, on est parti avec un médecin. On est parti avec un garde du corps qui défonce tous les... Ouais. C'est Nivrae qui avait les deux persos, donc elle a super bien géré le délire. On avait... Qu'est-ce qui nous a aidé? Bah, déblayer, ça a pas aidé, puisqu'au final, le personnage qui avait besoin qu'on déblaye est quand même mort. Donc, Ouais. Voilà, donc en fait on peut pas vraiment dire que les autres personnages ont été plus performants qu'autre chose, mais en soi voilà, donc c'était Il y a eu grâce à Nivrae, en tout cas. l'exploratrice qui a quand même envoyé 3 tuiles d'horreur à la poubelle directe, enfin, très ok. rapidement. Ah oui, c'est donc, vrai, quand même. c'est vrai. Il y a eu ça, et il y a eu des cordes qui apparaissaient aussi très rapidement. Mais aussi. on a eu aussi un départ vraiment foireux, parce qu'on a eu 2 tuiles d'inondation qui ont été inondées tout de suite, Ouais. et on a dû du coup galérer pour sortir de ça, mais après c'est vrai que ça a roulé Après alors, ça roulait plutôt pas mal. bien, on a eu de la chance quand même. On a eu pas mal Hasard de de chance. dés qui était plutôt pas mal parce qu'on avait ces petites cases éboulies, c'est ça? Ouais, Je sais pas trop. Les éboulements qui ont pas trop... Qui ont pas, Ouais. bon, ils nous ont assommé 2 personnages. Et d'ailleurs, en fait, c'est là que j'ai ressenti un petit peu la difficulté, parce que juste la manche d'avant, on est là, bah, on est large par rapport à la fin de la partie. Ouais. Le tas de cartes qui annonce la fin de la partie, on est vraiment large. On arrive vers la deuxième moitié de la deuxième pile de tuiles pour composer notre tunnel. Donc on est vraiment large. Et là, bim, on se fait assommer 2 persos. Ouais. Donc on perd du temps à soigner des gens, à enlever des putains Des boulis. des boulis. Et là, bah ouais, et là, il reste 3 cartes et on sait pas. Et on a trouvé la sortie, il reste 3 cartes et comment on y va maintenant? C'était vraiment ça. C'est chaud, hein. Donc, Et ce qui est marrant, c'est que, en fait, là, on n'a pas trop ressenti parce ça arrivait vraiment sur la fin, mais quand t'es en milieu de jeu, une première partie du jeu, et que t'as 2 persos qui sont un peu à l'opposé, qui sont sous éboulis, tu dis, bon, bah, je les abandonne, en fait. Et en fait, t'as cette sensation de dire, ah, putain, mais si j'y vais, c'est long. Si c'est long, c'est-à-dire que je pose pas de tuiles, et donc je vais perdre du temps, et donc, et en fait, t'as vraiment se dire, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, quoi. Et non. Et en fait, très souvent, tu dis, bah, je les abandonne, et en fait, tu te barres, mais c'est pas la bonne solution non plus. Parce que t'as 2 personnes moins d'un coup, en fait, et ça fait beaucoup moins d'action. D'action dans le tour. Et vraiment, je trouve que cette équipe de jeu sur le, ok, est-ce que je vais sauver quelqu'un ou pas, Parce ça qu'on se va sépare déjà. Ouais. Est-ce qu'il faut se séparer? Alors oui, il faut le faire parce que ça permet de poser beaucoup de tuiles, mais si tu poses beaucoup de tuiles, t'es séparé, tu peux perdre beaucoup de persos d'un coup. Et puis tu peux très vite tomber sur des cul-de-sac qui te bouchent tes entrées, donc tu dois aller dans le sens opposé. Là, on a vraiment eu beaucoup de chance parce qu'on est parti, pour expliquer un peu, on est parti dans 2 sens complètement opposés et on a réussi à se rejoindre. Ouais, ça c'est Zef, vraiment... personnage de peu de foi, était en mode on se rejoindra jamais. Non, j'y crois pas. Et en fait, c'est ça. Et on s'est rejoint par le gros hasard sympathique et ce qui nous a aidé à rejoindre au moins 2 des groupes. Il y en a une qui a fait on sait pas trop ce qu'elle a fait. Ouais, En mode bande à aussi, part. elle a posé quand même 4 ou 5 tuiles. Ouais, elle a posé toute seule 4 de son coin. ou 5 tuiles séparées par deux inondations. Enfin, J'avoue. Et 2 éboulements. voilà, donc pour schématiser un peu, un éboulement, une inondation, il faut 2 actions pour Ça en bouge son sortir. tour. Ouais. Sachant que 2 actions, c'est le max qu'on a par tour. Donc, au revoir le personnage. Et ensuite, il y avait 2 éboulements. Non, mais laisse tomber. Donc, ce personnage s'est retrouvé dans le noir. Premier tour dans le noir, c'était fini. Ouais. Bon, ciao. Et c'est effectivement quand on n'a plus de cartes de tour à découvrir, à la fin de chaque tour, on lance un dé. Sur un 4 et plus, on peut continuer la partie. Sans ça, c'est mort. C'est instantanément aspiré au fond du gouffre, au fond de la mort avec les horreurs. Et là, c'est ce qui lui Pourtant, il y avait plus d'horreur. Ouais, mais Par elles quoi sont toujours là, elle s'est elles rôdent. Ah, très bien. Toujours. Très bien, très bien. Toujours. Dès qu'il fait En fait, il n'y a plus de lumière, donc à ce moment-là. un peu comme dans Don't Starve. Dès qu'il n'y a plus de Exactement. lumière, t'es dans Tu la meurs. merde. Ok. Donc alors mon avis, parce que Oui. on doit en être à au moins 7 minutes de débrief. Ça, c'est bien. Et on n'a toujours pas de mon avis. Écoute, je me suis bien amusée. Petite pression légère mais bien maîtrisée.
Mais ce que j'ai kiffé, c'est c'est un jeu de coop, donc on était vraiment en train de s'écouter. Il y a eu plusieurs moments où, avec Nivrae, en tout cas, pas trop toi, parce que t'es vraiment parti de ton côté, faut l'avouer. Mais avec Nivrae, on était là, ok, moi je te soigne, ok, moi je te donne une action en plus. Ça s'équilibrait vraiment plutôt bien, je trouve. Et du coup, je me suis bien amusée. De là, en refaire une partie, je sais pas trop, parce que du coup, vraiment, j'ai pas senti la difficulté, tu vois. Autant, Tiny Epic Zombie, qu'on n'a pas réussi, qui est l'un des seuls jeux en coop qu'on n'a pas réussi, je crois. Je sais pas, de mémoire, vous nous direz. Et ben, j'ai envie d'y rejouer parce que j'ai envie de le ruxer, le machin. Là, on a gagné, tu vois, du coup. Là, t'as gagné direct, ouais, donc tu dis, ok, je passe à autre chose. Alors, on a eu beaucoup de chance, mais je te dis, moi, c'est un jeu, même quand j'ai déjà gagné, j'ai envie de refaire, en fait. Je dis, ok, tout seul, pour moins d'une quarantaine de minutes, et c'est agréable, en fait. Tu fais, ok, je fais mes actions. À part changer les persos. Bah, c'est que ça, en fait. Changer les persos, et essayer de jouer. Après, t'as niveau, là, on a joué en normal. Après, il y a un niveau difficile, et un niveau expert. Ok. Et niveau difficile, tu enlèves encore des cartes. Niveau expert, tu enlèves encore des cartes et tu rajoutes des cartes de danger qui sont doubles. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un éboulement, t'en as deux, trucs comme ça. Et là, ça devient vraiment dur, je pense. Mais juste pour l'ambiance et pour le délire, tu sais, juste chez moi, je suis en train de regarder une série et je me fais le jeu en même temps. C'est super agréable, quoi. C'est super agréable. Et à plusieurs, je pense qu'il y a une bonne rejouabilité sur le combo des. Il y a des persos dès le début, en fait, je me suis dit rejouabilité au top parce qu'il y a des persos que j'avais envie de prendre et que je pouvais pas prendre, donc j'étais vraiment pas bien. Mais au final, ouais, je sais pas. En fait, là, il y a tellement un sentiment de satisfaction d'avoir réussi que je me dis pas, vas-y, je vais rejouer. Mais en même temps, je me suis bien amusé. En même temps, il y a des persos que j'aimerais bien découvrir. En même temps, le plongeur, il est cool. Il permet de passer d'inondation en inondation. Il peut faire l'autre bout du plateau s'il y a deux inondations. Tu vois, ça c'est magnifique, ça. C'est complètement cheaté. C'est trop bien. Tout va bien. Ouais. Et donc voilà. Et toi, du coup, qu'est-ce que t'as pensé de cette partie en particulier? Alors, bien sympa en fait. Moi, j'ai bien aimé parce qu'il y avait ce côté vraiment une bonne dynamique de jeu entre nous. Il y avait pas trop ce côté quelqu'un prend le lead sur comment faut faire. On laissait vraiment les gens jouer en disant ok, bah je décide de faire ça et on écoutait. Donc c'est plutôt cool, même si on peut conseiller, c'est pas le problème. Donc non, très bonne partie. Et je dis voir avec 6 personnages, je trouve que ça change vraiment la dynamique de jeu, donc c'est agréable. Pour info, donc le jeu a des extensions avec d'autres personnages qui est sorti. Ils ont Not Publishing a sorti ça. Je crois qu'il y a 2 extensions. Il doit y avoir des tuiles supplémentaires, j'imagine, avec. Voilà. Il est possible d'avoir un jeu avec que des figurines plutôt que des meeples. Ils ont sorti un DLC entre guillemets pour ça. Tu peux les acheter. C'est pas très très cher parce que je crois que ça va être 15 balles ou un truc comme ça. Bon, après ça reste la moitié du jeu, la moitié du jeu quasi. Donc voilà. Qu'est-ce que c'est? Moi c'est un jeu, mais c'est une très bonne surprise. Très gros coup de cœur. Bah, j'adore. Ouais, carrément. Et bon, il date de l'année dernière. Début 2020 en même temps. Oui. Donc voilà. Donc Subterra, donc pour rappel, donc édité par Not Publishing de Tim Pinder, je sais pas si on dit ça comme ça, PINDER, illustré par Zach Edesvog, un jeu d'horreur et de fantastique. On est pour un jeu de 1 à 6 joueurs pour des parties d'1 heure à 2 heures max. 2 heures, je le vois pas venir, mais pourquoi pas. Pour du 10 ans et plus, on est sur du 35€. Et comme je disais, le jeu est en rupture de stock depuis un petit moment. Mais là, Notes m'avait indiqué qu'il revenait là, au moment où vous écoutez ce podcast fin janvier, il sera sur les étals. Donc vous plonger franchement à tester. Dessus. Facile de prise en main. Ouais, très agréable. Donc voilà, on n'a pas dit l'âge, mais en même temps, je vois pas l'âge. 10 ans et plus. 10 ans et plus. Bon, 10 ans et plus. Ouais. Et voilà. Et les illustrations sont vraiment sympas, je trouve. Avec un petit vernis sélectif. Très bien, Zéphiriel. Merci beaucoup. Voilà. On se retrouve la semaine prochaine. On va faire ça. Même heure, même endroit. Si on n'est pas en retard pour les publications de podcasts, une fois. Oh, ça arrive, c'est pas la Une fois. Mais ouais. Une fois. Allez, jouez bien, éclatez-vous bien. Ciao. Bye.